Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur, après la journée de la femme, de recevoir Célis Defa. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Ça va? Impeccable. Impeccable. Et toi? Bien, super. T'as pas trop le trac, ça va? Ça va, j'ai pas trop le trac. Bon. Allez, première question. Dis-moi. Quel a été ton premier contact avec la musique? Alors, le premier contact depuis la musique, c'est à la naissance en fait. Ah ouais? On va dire dès que j'ai baigné dans un univers musical par le biais de mon père, de mon papa. Qui était musicien? Qui était musicien, Ouais. pianiste, guitariste. Et il nous jouait de superbes mélodies. Il n'a pas fait une carrière pro, malheureusement. Il n'a pas pu aller au bout de son projet. Mais en tout cas, voilà. En tant que Martiniquaise, on va dire que je baigne dans cet univers depuis que je suis toute petite. Alors, présente-toi un petit peu, tu fais genre de musique? Je fais de l'afropop, L'afropop? c'est ça. De l'afropop, musique caribéenne. Toujours, depuis toujours? Depuis toujours, on va dire que j'ai commencé par la danse. Donc, la musique, je l'ai interprétée à travers d'autres biais, un biais corporel. Et là, j'ai décidé de mettre, en fait, de dépasser cette frontière, en fait, et de mettre ma voix à travers la musique, en fait. Alors, tu nous viens de la Martinique. C'est ça. Et comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi quand tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors, Daniel, en fait, on va dire que mon père n'a pas eu le temps Ah ouais? de savoir que je me suis lancée dans la musique, puisque je lui rends cet hommage, en fait. Il D'accord. nous a quittés l'année dernière, et c'est par rapport à ça que j'ai dit, allez, c'est le moment de lancer mon premier single. J'ai voulu justement lui faire cet hommage en disant, bon, allez, allons-y. J'écris depuis toujours, par contre, mais en 2023, j'ai lancé mon premier single. Et ma mère, on va dire qu'elle n'est pas issue du milieu, mais elle m'encourage. D'accord. Elle m'encourage. Et donc tu écris, tu t'inspires de quoi pour écrire? De la vie. De la vie? De la vie. De la tienne? De la mienne, de celle des autres. Ouais. De la vie, de ceux qui nous entourent, parce qu'au final, c'est ce qu'on vit, les émotions, les joies, les peines, les difficultés. Voilà, en fait, c'est un arc-en-ciel d'émotions. Hier, c'était la journée de la femme. Tout à fait. Comment s'est passée ta journée? Impeccable. Impeccable? Impeccable, comme toujours. Comme toujours? Mhm. Toutes les journées sont impeccables? Pas forcément. Ouais. Pas forcément, mais on fait en sorte que ça aille. Bien sûr. T'as beaucoup de musique écrite? C'est-à-dire. C'est-à-dire, je sais pas, on est en 2024, peut-être que tu vas avoir autre chose qu'un single qui est sorti il y a pas très longtemps à nous proposer, un album, un EP. Alors, on va dire que tout est là. Hein. Tout est là. Seulement, je décide, c'est une stratégie de les sortir un par an, tout simplement. Mais j'ai plein de petites pépites qui vont sortir, en fait. Donc, qui n'attendent que ça. C'est vrai? Oui, 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 oui. Donc, tu as en préparation un album ou un EP peut-être? On va dire exactement. J'ai un single qui sort le mois prochain. Et au fur et à mesure, en fait, je mets en avant mes singles. Donc voilà, pas forcément sous forme de P ou d'album, mais voilà. Quand tu dis que tu écris, Oui. tu fais l'écriture, tu mets la musique après ou tu passes d'abord par la musique et puis tu fais l'écriture après? Comment que ça se passe? Je préfère. Alors, des fois, je peux t'inspirer à écrire, mais moi, vraiment, ce qui m'inspire, c'est d'avoir la mélodie. Une fois que j'ai la mélodie, je pose les textes. Et c'est un peu le circuit en fait. Je travaille avec mon top liner, donc Alix Jean-Baptiste, je lui fais un petit coucou. Et, euh, et en fait, on travaille ensemble comme ça. Et moi, par rapport à la mélodie que j'ai, ben, les textes viennent forcément selon les émotions que je veux véhiculer sur le moment, selon ce que je vois autour de moi que j'ai envie de transmettre, j'y vais. Tu as sorti Lune Rouge, c'est ça? Ah oui, Lune Rouge. Le single. Mhm. Alors justement, on va écouter et on regarde Lune Rouge et on en parle tout de suite après. Voilà, on écoute Lune Rouge.
C'est red moon, prévoit d'être crazy. Mes griffes sont aiguisées. Je vais pas te rater, tu ne vas pas m'échapper. Je t'ai déjà repéré. Eh bien voilà, nous avons écouté Lune Rouge. Parle-nous un peu de Lune Rouge. Lune rouge. Alors, lune rouge, c'est tout est dans le titre en fait. Lune rouge, on va dire qu'une fois par mois en fait, la plupart des femmes, je dirais pas toutes, mais la plupart des femmes peuvent changer d'humeur. Elles peuvent passer de l'ange entre guillemets au démon, dans la mesure où elles changent d'humeur par rapport au cycle féminin. Donc, j'ai voulu parler en fait de l'ambivalence, du panel d'émotions qu'une femme peut avoir chaque mois. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent, il y a aussi les messieurs qui sont autour, qui peuvent être impactés par cela. Et Lune Rouge, voilà, c'est juste un morceau un peu explosif et qui bouge, qui met en lumière cette thématique. Tu joues d'un instrument de musique? Non, Non, pas du non, tout. non, pas du tout. Bon. J'ai fait du piano, mais voilà, je joue pour Et moi. t'aurais aimé jouer Alors, si je te dis l'instrument qui m'aurait plu, Ouais. c'est la guitare électrique. Ah ouais. J'ai une passion pour la guitare électrique, j'adore ça. Et quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Ah, fort longtemps, depuis mon enfance. Euh, Après, j'ai commencé par l'écriture théâtrale. J'ai eu l'occasion d'écrire des textes pour des troupes de théâtre. Et l'écriture musicale, ben, c'est venu naturellement, en fait, hein. C'est venu naturellement lorsque j'ai décidé de sortir mes singles. Voilà. J'avais des textes un peu mis de côté et avec la mélodie, etc. Ben, les choses sortent naturellement, tout simplement. Alors tu as écrit pour des pièces de théâtre? Oui. Tu as joué dans des pièces? J'ai joué un peu, mais pas. J'étais plus. En fait, au départ, j'y allais pour jouer, et finalement, je me suis retrouvée à écrire Je me suis retrouvée à l'écriture parce que ça me plaisait, parce que de voir, de voir les acteurs, enfin de voir les comédiens, pardon, mettre en scène ce que j'écrivais, ben, c'était très marrant, c'était très impactant. Tu nous as parlé au début que que tu faisais de la danse. Oui. Tu fais toujours de la danse? J'en fais, on n'arrête jamais. Une danseuse Ouais. n'arrête jamais. Après, j'en fais pas comme avant. On va dire que là, maintenant, ça reste du loisir, de la passion, enfin, un violon dingue. Et là, je me consacre pleinement à la musique. Quels ont été les défis auxquels tu as été confrontée en tant que jeune musicienne? En tant que jeune musicienne, jeune artiste, les défis, on en a toujours les défis. On va dire que c'est simplement de, de poser pierre par pierre, j'ai envie de dire, et de garder le cap, d'éviter de se disperser, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la musique pour arriver à ses objectifs, en tout cas. Il faut juste ne pas s'éparpiller, avoir un cap. Et, euh, et on va dire que le plus important, c'est de ne pas oublier qu'on est artiste, mais qu'il faut vraiment avoir le panel entrepreneurial, en fait. Les deux, il faut lier les deux, en fait. Parce que je suis une entrepreneur dans l'âme. Donc, j'aime ça aussi, c'est ma passion, ma deuxième passion. Donc, il faut vraiment essayer de faire en sorte de s'aligner avec ça. Donc, une fois que tu as le bon mindset, ça c'est voilà, le mot à la mode, on va dire. Une fois que tu as tout ça, et ben, plus que des obstacles, ce sont des échelons à gravir en fait. Voilà. Bon, très bien. As-tu suivi des cours de musique? J'en suis, enfin, on n'arrête jamais. Ouais. Là, oui, j'ai mon coach vocal. Euh, C'est combien d'heures de travail pour la voix? ben c'est hebdomadaire. C'est tous les jours. Euh, Pas quotidien, mais hebdomadaire. Quotidien, oui, parce que on pourrait dire que chez toi, enfin, tu sais, quand tu chantes, tu es dans ta cuisine, tu fais quelque chose, tu chantes, tu travailles ta voix. Le fait ne serait-ce que d'être dans ta voiture, d'écouter d'autres morceaux et de fredonner l'air, tu travailles. Et effectivement, le travail que tu fais avec un professionnel, le travail de la voix, te permet justement d'essayer d'améliorer tout ça. Il faut jamais s'arrêter en fait. Et d'ailleurs, Alix sera le premier à le dire, même si on arrive à être un grand professionnel, enfin quelqu'un de très connu, faut jamais arrêter de travailler la voix en fait. Faut jamais rester sur ses acquis.
Donc, voilà. Alors justement, comme on est en direct, Oui. tu vas nous faire un petit live De quoi? Sur de ce que tu veux. Ok. Hein? Ok. On va écouter ta voix. Ouais, pourquoi pas. Alors, ce serait quel air? M'en veux pas, m'en veux pas, m'en veux pas. M'en veux pas, m'en veux pas, m'en veux pas. Hey, si je m'éclipse, pardonne-moi. Si ma peine glisse, pardonne-moi. Voilà. Bon, super. C'était M'en veux pas, en fait. Hein? Pas Lune rouge. C'était M'en veux pas de mon premier single. D'accord. Ouais. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? La musique, Ouais. dans mon éducation. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Mais ça faisait pas partie de mon éducation parce que c'est normal en fait de. Non, j'étais plutôt un rat de bibliothèque. Ouais. Donc non, c'était pas, ça faisait pas forcément partie de mon quotidien. Le fait d'entendre mon père jouer, on est aux Antilles en fait, hein, c'est quotidien, c'est à la radio. Non, ça n'a pas. On va dire que je suis aujourd'hui l'artiste polyvalente que je suis à travers la danse, à travers le chant, etc. Ça m'a rendu original peut-être parce que je me suis forgée moi-même en fait. Voilà. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Par mon papa, par Par mon ton père, papa? ouais. Ouais. Écoute, tu sais quoi, c'est le seul artiste de la famille, en tout cas de famille très proche. Je baigne pas forcément dans un milieu artistique, donc on va dire que j'ai que tout ce que je fais aujourd'hui, vraiment, je vais chercher les ressources au fond de moi-même. Je m'entoure en fait. Parce que lorsque tu n'es pas issu d'une famille, on va dire, qui a percé dans la musique, tu n'as pas les connexions du départ. Tu n'as pas ça. Il faut aller les chercher, en fait. Donc voilà. Donc je me débrouille avec ça. Tu es autodidacte? Donc Tu n'as voilà. pas de producteur? Pour l'instant, je suis autodidacte. Enfin, autodidacte, oui, Ouais. oui et non. Enfin, autodidacte, on va dire, Tu produis tes clips voilà. toi-même? J'ai mon équipe. Ah, t'as ton équipe. Enfin, je peux pas faire tout toute seule Ouais, dans bien la sûr. mesure où, oui, il y a toujours une équipe, hein. Il y a déjà ça passe par l'ingé son, ça passe par le top liner, ça passe par celui qui te fait celui qui te fait le clip, qui permet la réalisation. Il y a la post, enfin il y a la partie post-production. Donc il y a une petite équipe. Si quelqu'un qui dit qu'il fait ça seul, ça peut arriver, mais on se fatigue. On peut pas faire les choses seul, sinon il faut déléguer en fait. Il y a des gens qui sont doués pour certaines choses, c'est leur métier en fait. Tu fais autre chose que de la musique? Actuellement, je me consacre qu'à ça, qu'à ça, pardon. Mais comme je t'ai dit, je suis beaucoup tout ce qui est entrepreneurial en fait. Donc, dès qu'il s'agit de marketing, dès qu'il s'agit de, ben, de commerce, des choses comme ça, je suis beaucoup cette chose-là. Mais actuellement, on va dire que faut faire une chose bien, faut se concentrer sur une chose et c'est la musique. Tu écoutes de la musique à la maison? Bien sûr. Et tu écoutes quoi? Ah, la question. J'écoute de tout, Ouais. mais j'imagine qu'il faut resserrer. Écoute, alors en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'écoute tout ce qui est d'actualité, forcément. Mais là, j'ai écouté beaucoup Lauryn Hill, mais je dois te dire qu'en fait, celle vraiment qui m'a touchée à une époque, c'était Amy Winehouse. Elle m'avait vraiment touchée à l'époque. Et on va dire que j'écoute de tout. Tout. Je n'ai pas de limite en fait. As-tu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oui, mon coach vocal. Ouais. Ouais, Alic Jean-Baptiste, c'est vraiment lui qui. Quand je suis arrivée, je lui ai dit bon écoute, tu sais, quand je l'ai rencontré en fait, j'ai dit écoute, j'ai rien à. Comment s'est fait la rencontre d'ailleurs? Bah écoute, pas de façon fortuite, hein, on va dire que j'ai fait la démarche de trouver quelqu'un qui puisse justement m'accompagner
dans ma recherche de proposer mes singles, de proposer ma musique. Mais je savais qu'il y avait un travail à faire au niveau de la voix parce que il y a des choses à travailler, tu vois. Même si on a des acquis, il faut toujours développer. Moi, j'ai une voix plutôt grave, tu vois, une voix plutôt soul, plutôt gospel. Donc, des fois, il faut aller chercher les graves, il faut aller chercher certains aigus aussi, parfois. Et en fait, quand j'ai rencontré donc cette personne, je lui ai dit, tu sais, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, donc allons-y quoi, let's go. Et on va dire que ça fonctionne bien. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir rencontré Papayou, qui est là. Oui, oui, qui est Ah là ben dans oui, les studios. oui, tu sais, il a entendu mon premier single, M'en veux pas. Et puis il a pris contact avec moi, on s'est contacté. Et là, voilà, c'est aussi une personne qui est importante aussi dans ce cheminement. Tu aimes te produire devant le public? Oui, Oui. oui, oui. C'était quand la dernière fois? Hier soir. Hier soir? Oui. Ah, d'accord. Et c'était où? Écoute, c'était pour, c'était à la studio. Ouais. Je te dis pas que je peux pas être intimidée. Hein, des fois, tu sais, il suffit d'être en petit comité comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était pour la journée de la femme. Donc j'ai eu l'occasion de chanter. De te produire C'est ça. sur scène. C'est ça, oui. Bon, ben super. Mm. Magnifique. As-tu participé à des groupes musicaux, à Non, part des groupes de théâtre, non, dans l'écriture? Non. non. Y a-t-il un souvenir musical particulier qui t'a marqué? Un souvenir musical qui m'a marqué. Bon, alors on va essayer la chose la plus proche, c'est que j'ai assisté au concert de Burna Boy il y a quelques mois et j'ai trouvé l'énergie très très intense au niveau de ce concert. Je me suis dit ah j'aimerais être à sa place tout simplement. Et puis non voilà c'est ça voilà le fait d'être immergé dans cette ambiance en fait et de vivre un concert en live et en tant qu'artiste, tu te dis waouh, mais en fait, il est sur scène. Tu vois un peu les choses différemment. En fait, tu vois la mise en scène, tu vois les danseurs, tu vois autre chose que juste qu'une vision de spectateur. En fait, tu penses à ceux qui sont derrière, ceux qui l'encouragent, à ceux qui sont dans l'ombre en fait, ceux qui doivent penser aux costumes, ceux qui doivent penser à la chorégraphie, à la mise en scène, à tout ça. Donc Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré dans l'écriture? dans l'écriture, Ouais. non, Non. non. Alors Pas toi vraiment. qui aimes te produire sur scène, Dis-moi. quelle est la scène que tu rêves de faire à Paris? La scène que je rêve de faire. Comme je pars du début, je n'ai. Alors, j'ai envie de toutes les faire en fait. Tout simplement. Voilà. Bon, Tout ça. disons que demain tu fais l'Olympia. Ah, C'est pas mal. bah c'est quand même pas mal. Hein, c'est pas mal. Ouais. Avec quel artiste aimerais-tu faire un duo? Avec. Ah, quel artiste faire un duo? Écoute, vu que c'était la journée de la femme, j'ai envie. Il y a on pense à beaucoup d'artistes. On pense à beaucoup d'artistes. Mais il y a une fille, en fait, qui est très impactante, qui s'appelle Bambi. Je crois qu'elle est guyanaise, mais je trouve qu'elle fait le show, en fait. Quand elle se produit, elle est bien présente. J'aurais bien aimé faire un petit duo avec elle. Et après, on verra pour les autres. Voilà. Attends, non, en fait, s'il fallait faire aussi quelque chose, j'aimerais bien faire un duo avec un artiste espagnol, faire un peu de reggaeton. Voilà. Bad Bunny. Eh ben voilà, peut-être qu'il va regarder, Bad Bunny. il va regarder la vidéo et après il va t'appeler Voilà. pour faire un duo. Hein? Pourquoi Ouais. pas Ouais. au Portugal? Pourquoi pas? Hein, Why pourquoi not? pas? Question d'actualité, on a une nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Qu'attends-tu de Rachida Dati, ministre de la Culture, justement dans la Hmm. culture, puisque la musique fait partie de la culture? Qu'est-ce que j'attends? Tu sais, hein, il y a les attentes et ce qui est possible. Ouais. Donc, j'attends simplement enfin mon souhait, j'attends simplement qu'elle puisse mettre en lumière justement la diversité musicale, qu'elle puisse mettre en avant justement le fait que les artistes
manquent parfois de visibilité sur, sur certaines scènes, en fait. Donc, tout simplement qu'elle donne la diversité qui se mérite à la France, quoi. Eh ben, en tout cas, nous, sur Artop, et dans cette émission en particulier, on a la diversité. Bon, on reçoit tout le monde. Oh oui, Voilà. c'est ça. On va finir l'émission. Merci d'être passé. Merci à On toi. va finir l'émission avec, j'ai vu sur YouTube que tu chantais toute seule, Oui, hein? Alors, on va finir là-dessus. On d'accord. regarde. Ok. Et puis, merci d'être passé sur Artop. Merci à toi, Daniel. Ça a été très sympa. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve samedi prochain. Et puis, je vous laisse écouter donc la belle voix de notre artiste, que j'ai perdu le nom déjà. C'est Is de Fa. C'est Is de Fa, voilà. C'est Is de Fa. Allez, merci à tous. Et Merci. puis, à samedi prochain. Bye bye.